La lumière nous pose problème ici. Ok. Voilà. J'étais en train de dire que nous sommes dans notre deuxième partie pour essayer de vous expliquer tout ce qui se passe, mes chers amis, aux États-Unis. Trump n'a pas d'autre priorité maintenant que finaliser les deals avec la République démocratique du Congo. Donald Trump veut redonner aux États-Unis la grandeur. Et la grandeur ne viendra pas lorsque la Chine est en train de battre les États-Unis sur le plan économique. La grandeur ne viendra pas si les entreprises américaines sont malmenées par la coopération chinoise. Cette guerre économique qui déstabilise l'économie américaine a la réponse en RDC. Et la réponse, c'est autour de ce partenariat que nous allons signer. C'est un deal, c'est une alliance, c'est un accord, c'est une convention, c'est beaucoup de choses. Félix Tshisekedi est attendu pour venir engager la RDC afin que la garantie, la signature là, c'est une garantie que Tshisekedi donne au gouvernement américain que vos entreprises peuvent venir, vont travailler et tout ce que vous avez besoin, nous serons là pour les accompagner, nous serons là pour les faciliter et nous nous engageons à collaborer et gagner ensemble. C'est la signature qui est attendue. Donald Trump est en train de signer beaucoup d'exécutifs orders. Ces exécutifs orders, c'est pratiquement ce sont les ordonnances, voilà. Ces ordonnances-là, dans le cadre de partenariats avec les pays étrangers, avec la RDC, garantir l'investissement américain à travers le secteur privé. Les entreprises américaines ne vont pas perdre leur argent. Ils vont aller, c'est pourquoi ils sont maintenant, c'est une longue liste de plusieurs entreprises qui vont aller au Congo sans se poser la question s'ils vont perdre l'argent ou pas, parce que Trump a garanti ça à travers des executive orders. Il a signé beaucoup. Ça a commencé par l'ordonnance sur les minéraux critiques. Les minéraux critiques qui sont aujourd'hui qui sont disponibles pour l'exploitation américaine, c'est la RDC. Parce que la Chine ne peut pas donner ces minéraux critiques. La Corée du Nord non plus. La Russie, même pas. Donc, ce qui est disponible, c'est les minéraux de la RDC. C'est garanti par des ordonnances qui continuent à être signées. Donc, les banques américaines ont aussi reçu des ordonnances qui vont protéger leur accompagnement, parce que ces entreprises ne vont pas aller travailler comme ça de bouche à l'oreille, non. Ils vont travailler à travers les banques pour commander les machines. Ce sont les banques qui vont financer et les machines vont descendre. Les entreprises là vont travailler, vont exploiter et repayer aux banques d'investissement comme Exim Bank of America, comme Morgan Stanley, comme Chase Bank, donc JP Morgan et beaucoup d'autres comme West Fargo. Ils sont nombreux, c'est un consortium qui met presque 10 000 milliards. 10 000 milliards disponibles pour accompagner les banques, pour accompagner les entreprises américaines chez nous. Les entreprises qui ont beaucoup d'argent comme les Microsoft et tout ça, mais ils vont passer par des banques pour qu'il y ait traçabilité et transparence. Souvenez-vous que le conseiller spécial de Donald Trump
M. Boulos avait insisté qu'il y aura traçabilité, il y aura transparence. Avec les Américains, on ne triche pas. Avec les Américains, on travaille pour que chacun puisse tirer profit. On gagne, vous gagnez. Win-win. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Donc, la RDC pourra gagner sur la création des emplois, les infrastructures qui seront dans les pays. La RDC gagnera dans les transferts des technologies. La RDC gagnera dans la fiscalité, donc les impôts, les redevances et les taxes. La RDC gagnera en termes de stabilité parce que tant que ces entreprises seront stables dans les pays, il y aura la paix garantie par les entreprises paramilitaires américaines et même l'armée américaine dans un futur très proche. Donc c'est un événement grandiose. J'ai vu que le Rwanda a fabriqué aussi une sorte de dialogue, un partenariat avec les Américains. Ndouingire a signé là-bas avec un ambassadeur. C'est pas mal qu'ils fassent leurs histoires, mais c'est un non-événement. On n'a pas perdu le temps dans ce que le Rwanda fait avec l'Amérique. Nous avons à regarder ce que nous faisons avec l'Amérique. Qu'on ne vous distrait pas tout le temps. Oh, le Rwanda aussi a fait. Oui, est-ce que c'est mauvais? C'est un pays. Ils sont libres de pouvoir signer avec l'Amérique comme ils veulent. Nous n'allons pas empêcher l'Amérique à avoir des engagements avec d'autres pays. Non, on ne peut pas. Mais on ne peut pas non plus empêcher la RDC à avoir des partenariats avec un pays. Non. Donc nous sommes là, nous attendons la confirmation du côté de Kinshasa. Peut-être que le président pourra quitter demain, le 30, pour arriver le 1er et signer cet accord, ce partenariat qui va changer la vie de beaucoup de Congolais. Je suis très optimiste avec ce partenariat parce que je sais que si peut-être Dieu n'a pas permis que je puisse être récompensé par la RDC de tout le travail ici, mais au moins par ce partenariat qui arrive, que Dieu nous mette sur l'orbite, que nous puissions nous retrouver en train de gérer des grands projets pour l'intérêt du Congo, parce que nous voulons que le bien-être soit congolais. Nous vivons déjà dans des pays où tout est là. Hein. Quand vous regardez, vous comprenez que tout est là. Regardez. Vous voyez, tout est là. Les gens sont à l'aise. Il est 13 h. Mais regardez, les gens sont en train de jouer dans l'eau. Les enfants sont là. Les parents sont... Il y en a qui jouent au billard là-bas. Hein, d'autres là-bas, vous voyez. Ceux-là viennent de se laver. Ils sont assis. Donc bref, vous voyez que les gens sont dans une vie. Hein, nous sommes dans un pays où vous ne vous posez pas trop de questions. Je vais manger comment, je vais boire comment. Non, non. C'est un peu garanti. Nous voulons tout ce que nous disons là. C'est pour le bien de ceux qui sont restés chez nous. Qui ne peuvent voir ni l'électricité, ni une route normale. Hein? Aïe, aïe, aïe. Nous voulons le bien. Hein? Le bien-être de tous, voilà. Hein? Nous voulons le bien-être des Congolais. Nous ne voulons pas que les Congolais qui sont nés